Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian a réaffirmé hier son soutien au plan de paix russe, avant-hier, pardon, c'était le 2 novembre, au plan de paix russe sur le Haut-Karabakh, l'Artsakh. Donc le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a de nouveau exprimé, mercredi 2 octobre, son soutien à un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan proposé par la Russie. Je lis, hein. Il a spécialement soutenu l'idée russe de retarder indéfiniment un accord sur le statut du Haut-Karabakh et a appelé une présence à long terme des troupes de maintien de la paix russe dans le territoire peuplé d'Arméniens. Donc la Russie n'est pas contre, hein, donc un maintien donc, des forces russes de paix sur du long terme, 10-20 ans. Par contre, il convient d'avoir aussi l'accord de l'Azerbaïdjan, ce que Vladimir Poutine espère. Hein. Voilà, donc la Russie a des arguments, pourrait faire basculer aussi vers un accord avec l'Azerbaïdjan également pour le statut, je pense, pour la présence des forces de maintien de la paix russe en Artsakh. Voilà qui est une nouvelle qui peut peut-être rassurer donc cette formule russe de paix pourrait rassurer la population de l'Artsakh qui est plutôt pro-russe et qui craint d'être éliminée tout simplement par l'Azerbaïdjan ou par des propositions diplomatiques américaines ou européennes qui intègrent l'Artsakh au sein de l'Azerbaïdjan. Donc la Russie n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. La Russie tient compte de la spécificité de ce territoire arménien de l'Artsakh du Haut-Karabakh. Voilà comme nouvelle. Donc, le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan a diffusé donc, une désinformation tous les jours, hein, ce matin également, affirmant que les troupes arméniennes ont ouvert le feu à la frontière arméno-azérie dans la partie orientale de l'Arménie. À chaque fois, Bakou accuse Yerevan de tir, alors que c'est le contraire qui se passe. Hein. Voilà, c'est de la désinformation pure et simple. Bakou qui a lancé des exercices militaires à grande échelle à sa frontière avec l'Iran. Voilà, les tensions sont apparues ces dernières semaines entre Bakou et Téhéran et Bakou. On voit l'opinion publique azérie est farouchement opposée à l'Iran puisque l'Iran défend l'Arménie et cette opinion publique, bien sûr par des commandes manipulées par Aliyev, affirme que l'Iran livrerait des armes à l'Arménie, donc ce qui est absolument faux. Voilà, c'est aussi une façon de faire monter la tension contre l'Iran. L'Iran a aussi massé des troupes, hein, à la frontière avec l'Arménie. De toute façon, euh, Téhéran ne laissera pas faire la visée expansionniste de l'Azerbaïdjan sur le sud de l'Arménie, sur le Zankezur. Voilà le problème. Donc Aliyev désire absolument avoir un couloir où passer, ou récupérer cette partie du sud de l'Arménie pour avoir un lien direct territorial avec le Nakhitchevan et la Turquie. Ce que l'Iran ne désire pas, avec son consulat qui a été ouvert donc à Kapan, chef-lieu donc de Zangezur, hein, donc du Sionik. Euh, voilà donc les données du problème. Heureusement pour l'instant qu'il y a quand même l'Iran qui fait la pression. Et puis la Russie qui reprend un peu la main, hein, du dossier de l'Artsakh, alors que depuis les dernières semaines, elle avait plutôt laissé tomber au profit pour la guerre contre l'Ukraine. Voilà, Vladimir Poutine, voyant le danger venir, le danger c'est une mainmise américano-européenne sur le Sud-Caucase, a fait un peu basculer à Sochi lors de la rencontre. Donc la semaine dernière, c'était en début de semaine, entre Aliyev et Pachinian. Voilà, donc Poutine veut reprendre la main sur ce dossier donc arméno-azéri du Sud-Caucase. Que dire d'autre? L'Arménie va augmenter bien sûr ses budgets de dépenses en 2023, comme on l'avait déjà dit, hein, donc elle va augmenter. Donc le projet 2023 du gouvernement prévoit un montant record de 503 milliards de drams, soit 1,28 milliard de dollars, donc ce qui est en augmentation de 35% par rapport à de dépenses militaires en fait, hein, par rapport au budget de 2022 qui était déjà en hausse qui était déjà en hausse, hein, voilà. Pour vous dire, donc en quelques années, l'Arménie est passée d'à peu près 450 millions à 600 millions de dollars, va passer à 1,2 million, 1,3 million, donc ce qui est important. Ce qu'il faut aussi dans cette région-là, puisque en fait malheureusement, bon, ce sont des dépenses qui n'améliorent pas l'économie, les dépenses militaires, mais de toute façon c'est aussi comment dirais-je, le gage de survie, de sécurité du peuple d'Arménie en fait. Hein. Ce sont ces dépenses militaires qui pourraient être utilisées autrement ailleurs en temps de paix, mais vous le voyez, avec un ennemi comme l'Azerbaïdjan ou comme la Turquie, on ne peut pas rester en paix, il faut investir dans l'armée, dans le militaire,
pour pouvoir résister et puis rester en tant qu'Arménien sur cette terre. Fait divers malheureux donc hier sur la route, sur une route entre Armavir et Metsamor en Arménie. Donc hier soir c'était un minibus a été percuté par un camion, un gazelle. Donc un gazelle par un ZIL, je crois que c'est oui, oui, ce sont des camions. Donc sur la route, malheureusement, il y a eu 4 morts, dont 3 jeunes donc de moins de 18 ans, 3 jeunes, et 5 blessés. Voilà, donc c'est dramatique. C'est ainsi, les routes d'Arménie sont des fois meurtrières. Peut-être les gens ne respectent pas toujours les bonnes codes de conduite, tout simplement. Euh, que dire d'autre? Oui, en sport, donc hier soir, élimination en fait donc de la Ligue UEFA Ligue Conference League du champion d'Arménie Punik Erevan qui a perdu 1-2 à Yerevan au stade républicain d'Erevan, Vasquez Sarkisian, mais une défaite contre Bâle, contre les Suisses de Bâle. Mais c'est une défaite honorable puisque les Arméniens ont dominé la première mi-temps. Par contre, ils ont pris 2 buts contre le cours du jeu. En deuxième mi-temps, ils ont marqué, mais ce n'était pas suffisant pour égaliser et pour gagner. En cas de victoire, Punic aurait pu sauver sa place. Donc là, elle est éliminée des phases de groupe H de l'UEFA Conference League. Mais on salue, d'ailleurs, l'entraîneur a salué cette équipe de Punic qui est brillante, et qui a fait le meilleur parcours de tous les clubs arméniens à ce jour dans les championnats d'Europe, en Coupe d'Europe, voilà, tout simplement. Euh, voilà, bravo à Punic, en fait, qui a quand même qui a fait l'exploit de parvenir à ce niveau-là. Malheureusement, n'a pas passé donc ce cap des phases de groupe, mais c'est déjà pas mal, voilà. Et puis Valérie Boyer, mes amis, bravo à elle. Avant-hier, elle a été intervenue sur Public Sénat, donc la chaîne oui, Public Sénat, pour un plaidoyer au profit de l'Arménie et de l'indifférence. Elle s'est irritée contre l'indifférence générale. On parle de l'Ukraine et pas de l'Arménie. Voilà, encore les langues se délient. Bravo Valérie Boyer. On attend d'autres interventions, mes amis. Il faut que le monde politique français bouge davantage. Et puis ceux qui se disaient les amis de l'Arménie, je ne vais pas parler que de Hollande, ceux-là, où sont-ils? Où sont-ils les amis de l'Arménie, mes amis? À un moment où l'Arménie a besoin de ce soutien-là. Donc je leur demande, enfin, il faut qu'ils sachent que les amis sont là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Voilà, nous attendons des soutiens de personnalités politiques françaises à l'Arménie. Bravo aussi à Corinne Zarzavadjan qui fait une œuvre magnifique en faisant faire des témoignages d'hommes politiques, de personnalités en faveur de l'Arménie. Voilà, donc en disant je soutiens l'Arménie et avec le badge. Bravo à elle et puis bravo mes amis à tous ceux qui s'impliquent donc justement pour faire connaître l'Arménie, pour soutenir l'Arménie, pour parler de l'Arménie, pour être avec l'Arménie en permanence. L'Arménie a besoin de nous mes amis. Hier j'ai fait pas un éditorial, j'ai fait oui comment dirais-je oui une intervention en opinion sur Nouvelles d'Arménie Magazine. Alors, j'ai écrit l'Arménie compte 12 millions d'Arméniens. Bien sûr, il y a 3 millions d'Arméniens, d'Arménie, citoyens arméniens, 150 000 aussi en Artsakh. Mais il y a aussi tout le reste, les 9 millions d'Arméniens de la diaspora, entre 8 et 9 millions d'Arméniens de la diaspora, qui sont autant d'ambassadeurs, autant de soutiens de l'Arménie. Bien sûr, il y a des soutiens forts, il y a des soutiens moins forts, il y a des indifférents, mais ce sont quand même des Arméniens qui, un jour ou l'autre, peuvent soutenir l'Arménie. Rien que le fait d'aller en Arménie déjà, donc les 2 millions de touristes qui vont chaque année en Arménie, il y a une part importante donc d'Arméniens de la diaspora. C'est un soutien à l'Arménie, un soutien financier, économique et politique à tous les niveaux. Nous sommes là en ambassadeurs de l'Arménie, chacun de nous, mes amis, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas indifférents à cela aussi, puisque vous écoutez donc les infos liées à l'Arménie et puis aux Arméniens. Nous soutiendrons l'Arménie jusqu'au bout. L'Arménie est portée par les 12 millions d'Arméniens de la planète. Voilà, et puis nos ennemis le savent, mes amis, ils essayent de nous démoraliser, de nous lancer des attaques. J'ai reçu aussi des attaques, donc comme beaucoup. Voilà, mais on fait face, mes amis, on fait face et on est toujours fidèle à l'Arménie. Bonne journée, à demain, mes amis.